Justement, on a sur notre plateau alors des joueurs de floorball, on va mieux faire connaissance avec ces disciplines, mais ce sont aussi, et peut-être d'abord, avant tout, des grands supporters, membres des Raptors, et vous verrez qu'il y a pas mal de passerelles entre le hockey sur glace et le floorball. Pour nous en parler, je reçois le président, Julien Marché. Bonjour. Salut Julien. À tes côtés, Charles-Antoine Dupuis. Bonjour. Le secrétaire du club, joueur également, évidemment, on n'a que des joueurs. Le gardien de but, Olivier Marchais. Bonjour. Salut Olivier. Et Anthony Maignan, joueur. Bonjour. Et également responsable communication du club. Oui, je vous le disais, messieurs, vous êtes des fanats de hockey sur glace. Vous êtes tous des supporters, c'est ça? Oui. Membres des Raptors? Oui, exactement. Exactement. Mais pourtant, vous ne faites pas de hockey sur glace, vous faites du floorball. Qu'est-ce que le floorball? Vous allez tout nous dire aujourd'hui parce que peut-être que certains angevins ne connaissent pas encore votre discipline. Vous jouiez un match important, des matchs importants, c'était au Ponce ce week-end. D'abord le floorball, ça veut dire quoi floorball? Floorball, donc floor comme le sol. Comme voilà, on connaît donc, dance floor. Voilà, tout à fait. Et donc ball. et on joue avec une balle. Donc une balle de 25 grammes. Donc voilà, et avec une crosse, mais voilà, beaucoup plus accessible que le hockey sur glace puisque ça se joue en basket et donc dans une salle un gymnase, donc d'une dimension de 40 mètres sur 20. Donc voilà, et donc une paire de baskets, une crosse et c'est parti. Bon, pas mal de similitudes quand même. On dit que c'est un peu le cousin germain du hockey, sans la glace, sans les patins quand même. Hein. Donc voilà, donc accessible directement, voilà, en tenue de sport et voilà, sans plus de technicité plus que ça. Et, bon, voilà. Alors on voit d'ailleurs ces rapprochements. Vous deviez être sacrément fiers là que Joe Belmar et puis. Très. On les en remercie mais énormément. C'est vrai que voilà. Ils sont venus présenter évidemment cette magnifique coupe. Et donc vous jouiez ce week-end, messieurs, au Ponce. Alors de quoi s'agissait-il exactement, Charles-Antoine? C'était des rencontres comptant pour le championnat? Voilà, exactement. C'était deux rencontres de championnat, une le samedi, une le dimanche. Donc le samedi contre Nantes 2 et une autre donc le dimanche contre Rennes. Voilà. Donc on est une poule de 6 clubs et donc 10 journées de championnat. Donc nous on accueillait la 7e et 8e journée de championnat. Voilà. Et tout s'est bien passé? Très bien passé. Oui. Ouais. 2 victoires? Et avec 2 victoires. C'est ça? Combien? Une belle victoire et une plus accrochée? Une bien gérée, mais c'était une victoire quand même, donc ça nous a permis d'accéder aux playoffs et le dimanche d'être champion de la poule ouest de 2e division. C'est magnifique ça pour un club, je rappelle, qui est tout jeune. Hein. Depuis quand pratique-t-on le floorball à Angers? Depuis 2011, donc la création du club était le 1er juillet 2011 par monsieur Rodolphe Guéraud. Et donc depuis 2 ans maintenant, c'est notre 2e saison en championnat de France 2D2. Donc la saison dernière, il y avait 2 gros clubs de floorball, Caen et Nantes. Donc voilà, c'était l'apprentissage. Et ces 2 équipes sont montées en D1 cette année. Et donc ça a laissé beaucoup de place. Voilà, une poule beaucoup plus homogène. Et voilà, on joue floorball, on tire une très bonne partie. Et voilà, donc 8 matchs, 8 victoires pour l'instant. Donc voilà, et un titre de champion de France de D2 de la poule ouest. C'est parfait. Alors, est-ce que ça veut dire aussi parce que le floorball n'est pas encore un sport très connu en France, il y a assez peu de clubs? Voilà, donc il y a 27 clubs, donc 27, un peu plus puisqu'il y a des premières divisions et 2e division dans les mêmes clubs. Donc il y a 10 clubs de D1, 24 clubs de D2, donc répartis sur toute la France en D2 dans 4 poules de 6. Donc voilà, il y a officiellement 779 licenciés en France, mais beaucoup plus de pratiquants. Donc, puisque dans les écoles, il y a beaucoup d'animations, beaucoup voilà. Vous commencez à percer. Voilà. Donc, voilà. Comment arrive-t-on à venir à ce sport, le floorball? On vous voit à l'action, Anthony. Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant, comme sport? Avant, je suis passé par beaucoup de sports collectifs, individuels aussi, mais c'est vrai que le floorball, il y avait l'attrait du sport de cross. Et puis du coup, c'est vrai que je suis rentré dans le club par Olivier, par le biais des Raptors, qui m'ont fait découvrir ce sport. Et du coup, maintenant, c'est vrai que je vais avoir du mal à en ressortir, parce que c'est un sport qui rend très vite accro, et je pense pas être le seul dans ce cas-là. Pourquoi ça rend accro? Je sais pas forcément comment expliquer, mais c'est vrai que c'est un sport de cross qui est très accessible, comme le disait Julien tout à l'heure.
Et ça, peut-être que peu de sports de cross le sont. Donc c'est accessible financièrement, techniquement, physiquement aussi, parce que du coup, comme on l'a dit, il n'y a pas forcément de contact très violent. Et donc ça rend très facilement accro, et il y a une très bonne ambiance, un très bon fair play entre les équipes. Et je pense que ça aussi, ça force les joueurs à continuer ce sport. Alors on l'a vu tout à l'heure dans la première partie, il y a des filles qui jouent au football de table, au baby-foot. Il y a aussi des filles qui jouent avec vous, c'est mixte, même si elles sont relativement peu nombreuses. Il y en a une chez vous quand même? Oui, ouais. oui, Kim. Voilà. Et c'est vrai que voilà, il faut développer la mixité de ce sport, puisque voilà, c'est le but de la fédération aussi, d'ouvrir à tout le monde. Et, il y a une équipe de France, vous parlez de fédération? Oui, donc, équipe de France, donc là il y a une semaine ils étaient en qualification. Championnat du monde. Voilà, un championnat du monde. Et donc eux aussi y apprennent, puisque les pays nordiques sont devant, comme logiquement. Ceux qui l'ont inventé. Voilà, la Finlande, donc déjà. Et donc une équipe de France féminine, une équipe de France masculine. Donc voilà, tout ça est en développement. La fédération fait un gros travail pour tout ça. Charles-Antoine, alors qu'est-ce qui fait que ce sport est sympa? Déjà qu'il n'y ait pas de contact, on rappelle les règles. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, président Julien, mais pas de contact, ça c'est un des atouts peut-être de ce sport. On ne se fait pas trop mal. Contrairement, il n'y a pas de mise en échec comme au hockey sur glace. Alors, il n'y a pas de mise on ne se pousse pas dans les balustrades. Non, voilà, il n'y a pas de mise en échec. Après, effectivement, il y a quand même des contacts. C'est pas non plus un sport, voilà, ça reste un sport de cross assimilé au hockey. Et donc, forcément, il y a quelques contacts, des coups d'épaule ou autres. Et donc, effectivement, ça peut arriver que, par exemple, un joueur passe par-dessus le rink, mais sans que... Le ring, c'est la structure qui entoure, la balustrade qui entoure une cinquantaine de centimètres de hauteur. Et ça nous permet de s'appuyer aussi dessus pour envoyer la balle en fait le long de ce ring, et puis voilà. Donc ça ne s'arrête jamais, ça doit être quand même physiquement assez difficile. Vous tournez comme vous avez combien de joueurs? Alors nous on joue floorball là, en compétition, on a une quinzaine de joueurs. On fonctionne comme au hockey par ligne en fait, une ligne d'attaque et une ligne de défense, et on tourne environ toutes les 45 secondes à 1 minute. Voilà, ça ressemble par contre à la configuration qui est sur glace. C'est des petits rushs, voilà, faut tout donner sur ce temps-là. Donc voilà, ça permet quand même de récupérer un petit peu, et puis de tout donner sur le temps qui nous est imparti. Voilà. Avec un tout petit but, on l'a vu. Et le rôle du gardien, alors est-ce que vous vous inspirez des arrêts de Flo Hardy, le gardien des Ducs, c'est le modèle? Oui. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi les buts? C'est depuis. C'est que il en fallait un. Bah oui, et puis la course et puis l'endurance, c'est pas mon fort. Ouais. Donc j'ai tout de suite adhéré à être gardien de but. Alors là, voilà. Alors là, tu prends un but, désolé, mais il n'a pas vu venir celui-ci. Le seul petit but du samedi. Le seul, voilà. On l'avait dans la boîte. On voit avec cette protection quand même si la balle doit faire beaucoup moins mal qu'un palet, on l'a dit tout à l'heure. Ça picote. Ça picote un peu. Et toujours sur les genoux, c'est ça? Oui. On te voit, c'est la position. Sur les genoux, oui. D'accord. Sur les genoux et juste le casque. Et sans crosse. Et sans crosse. Et sans crosse, par contre. Donc c'est main sans gants. Moi c'est main nue. D'accord. Avant j'avais des gants, mais j'ai préféré sauter le pas et puis enlever les gants. On a plus de maîtrise pour rattraper les balles. Et ça le fait. Bon, ça le fait bien. Anthony, c'est quoi, plutôt attaquant? Ouais, alors moi je joue ailier, donc un intermédiaire entre la défense et l'attaque, c'est-à-dire qu'on forme un carré en défense et qu'il faut venir soutenir les défenseurs. Et d'un autre côté, quand il y a une contre-attaque, on doit être là pour soutenir la pointe. Donc Charles-Antoine est une pointe par exemple. En cas de contre-attaque ou d'attaque placée, il faut que je sois là aussi pour le soutenir. Donc un rôle intermédiaire intéressant. Voilà. Les règles sont relativement simples, pas de hors-jeu ou de choses comme ça, ou comme dans le hockey? Pas de hors-jeu, on a le droit de balancer la balle devant, pas de dégagement interdit. Pas de dégagement interdit. Voilà. Donc ça aussi, ça facilite l'accès et la compréhension des plus jeunes. Le seul problème au départ, c'est les crosses hautes. On n'a pas le droit de jouer la balle au-dessus du genou. Donc voilà, et donc les cinglages aussi, comme au hockey sur glace. Voilà. Donc, tout ça est pénalisé par des coups francs. Donc on pose la balle et on a 3 secondes pour jouer la balle. Donc c'est pour ça que ça fluidifie le jeu et
On court tout le temps. Vous courez tout le temps, voilà. Où est-ce qu'on vous trouve? Alors vous jouiez au Pont-de-Cé, parce que le Pont-de-Cé vous accueillait, c'est vous qui aviez choisi la salle ou comment ça se passe? Donc depuis 2 ans, on a la mairie des Pont-de-Cé nous aide pour cette date-là de championnat, mais la mairie de Bushman nous donne une salle au Petit Vivier. Donc là, on s'entraîne toutes les semaines le samedi après-midi. Donc voilà, le seul problème, c'est que c'est au Petit Vivier. C'est qu'elle est petite, cette salle. Voilà, elle n'est pas aux dimensions adéquates. Il nous faudrait un gymnase, un terrain de hand, mais c'est vrai que les créneaux sont bien chargés. Ouais, et puis vous êtes un sport nouveau. Alors peut-être qu'avec ces résultats, vous allez vous faire entendre. On espère, c'est vrai que... Voilà. Parce que, donc, je rappelle, tout s'est bien passé pour vous ce week-end. Ça veut dire que vous allez participer aux playoffs, ça c'est quand? C'est au mois d'avril, 5 et 6 avril, voilà, à Orléans, pour le premier tour des playoffs, donc quart de finale. Donc contre les meilleurs des autres poules. Voilà, contre un deuxième des... Avec une possibilité éventuellement de pouvoir accéder à la première division. Exactement, voilà. Ouais. C'est votre objectif? C'est un objectif. Alors l'objectif principal de la saison, c'était d'aller en play-off. Voilà. Les play-offs seront très difficiles à jouer, on le sait. C'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer, dont on sait aussi qu'elles sont assez difficiles à jouer, très fortes. Voilà, ça sera encore une autre étape. Voilà, notre objectif premier, c'était l'accession aux play-offs. Après, si on a la possibilité d'aller le plus loin possible, on jouera évidemment chaque match à fond et puis on verra ce qu'il en suivra. Voilà. Où est-ce que vous recrutez? Alors, j'ai bien compris que vous recrutiez beaucoup au départ chez les Raptors. Ça reste le vivier essentiel ou maintenant vous allez vous ouvrir un peu, justement en allant un peu dans les écoles de temps en temps pour vous faire connaître? Parce qu'on est là aussi pour ça aujourd'hui. Oui, voilà. Donc on fait beaucoup d'animations dans les écoles. Et, ça plaît? Oui, beaucoup, oui. Oui, et, donc pendant les vacances scolaires aussi dans les centres. Donc on essaye d'avoir un vivier de jeunes, puisque maintenant, depuis cette saison, on a une nouvelle section jeunes. C'est vrai qu'avec les infrastructures, pour l'instant, elle démarre tout juste. Donc c'est vrai qu'avec des créneaux supplémentaires, je pense que cette section grandira à une bonne vitesse. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs. J'imagine que tu en parles un petit peu autour de toi. Les gens doivent se dire, mais c'est quoi? Parce que le floorball, déjà, il faut que le nom rentre un peu dans les esprits. Bien sûr, souvent quand on me demande ce que je fais comme sport, floorball, la première question qu'on me demande c'est qu'est-ce que c'est. Donc ça fait plaisir aussi d'expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est méconnu, mais qui plaît aux gens qui ne connaissent pas, un peu à l'instar du hockey. Et donc ça fait toujours plaisir de participer un peu à l'émergence de ce sport en France et du côté d'Angers. Ouais, parce que vous partez en fait d'une page blanche, c'est ça aussi qui est sympa. Hein? Oui, c'est vrai. Ça rajoute du charme, ouais. Le public, là, c'est pris au jeu, c'est spectaculaire. Il y a souvent des buts, j'imagine assez peu de 0-0. Non, il y a très peu de 0-0. Sauf quand il y a des très bons gardiens. Voilà, mais... Ou des très mauvais attaquants, mais ça arrive pas souvent. Ça arrive. Ouais. Par contre, vous n'allez pas me faire croire que ce sport n'est absolument pas violent. Parce que quand je regarde aujourd'hui Julien marcher, excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Voilà, allez, dis-nous tout. Voilà, donc les gens maladroits ne sont pas récompensés. Donc j'ai trébuché pendant le premier match le samedi et voilà. Mon outil de travail est revenu. C'est pour ça qu'elle est un petit peu. Voilà, j'ai eu un retour de bâton. Bon, tout va bien, ça va? Voilà, oui, deux petits points de suture et voilà. Donc c'est plus impressionnant qu'autre chose. Bon, tout seul. Vous confirmez que c'est pas violent. C'est pas violent. Très bien. Alors, vous êtes à la recherche d'une salle, hein, on a bien compris, mais pas seulement, il y a également autre chose que vous espériez avoir rapidement, c'est ce fameux rink. Voilà, et votre vice-président fait un appel au peuple. Je vois derrière moi une balustrade, la balustrade noire qui s'appelle un rink. C'est le seul matériel qui coûte vraiment de l'argent dans le floorball, ça coûte 5 000 €. Donc chose que n'a pas le club actuellement. C'est vraiment le seul matériel qui a un vrai coût, parce qu'une crosse ça coûte quelques dizaines d'euros, une balle ça coûte 1 €. Enfin, c'est vraiment un sport qui a besoin de très peu de moyens, hormis ce rink. Donc on en appelle à la générosité des gens qui peuvent apprécier ce sport, des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, des différentes entreprises qui pourraient être intéressées. Vraiment on en appelle à tout le monde pour pouvoir réunir cet argent
pour pouvoir réunir cet argent et donc pouvoir avoir ce rink. Voilà, l'appel est lancé. Il y a des sponsors qui commencent un petit peu à vous suivre. Voilà, donc ça commence tout doucement. Donc ça, c'est indispensable. Là, elle venait d'où? Le rink venait de Nantes. De Nantes. Voilà, donc on a un très bon contact avec le club de Nantes, donc c'est vrai que... Mais sans rink, vous ne pouvez pas jouer, clairement. Tout à fait. La balle part, etc. Voilà. Ça fait partie intégrante, oui. Donc, intégrante du jeu. Pour l'entraînement, c'est vrai que ce serait idéal. Bon, alors les objectifs à terme, c'est d'avoir de plus en plus de licenciés. Vous avez aujourd'hui quelques jeunes quand même qui viennent au club? Oui, tout à fait. On a une dizaine de jeunes à venir au club et c'est vrai qu'avec l'équipe loisir aussi. On vous trouve où? Il faut aller vous voir au Petit Vivier à l'entraînement, voir comment ça se passe? Soit sur le site internet Anjou Floorball, donc il y a le contact et voilà, donc il y a tout. AnjouFloorball.fr. Et vous avez un nom, je crois, non? Vous appelez comment? Les Andégaves. Les Andégaves, hein, voilà. ça Floorball Anjou. Voilà. Très bien. Bon, alors les prochaines échéances, là, il y a quelques entraînements, parce qu'il y a finalement assez peu de matchs dans la saison. Il y a ces rassemblements, mais voilà, sinon... donc c'est sur un week-end, donc 2 journées de championnat, donc 5 week-ends en 5 mois, plus après le bonus des playoffs, si par bonheur, voilà. Donc et après, donc c'est entraînement toutes les semaines. Ça vous ferait plaisir d'aller, j'imagine, quand on est sportif, d'essayer d'aller le plus haut possible? Bien sûr, oui. Bien sûr. Déjà, l'objectif de cette saison, il ne faut pas l'oublier, c'était les playoffs. Maintenant, on y est. Après, maintenant, il va pas falloir se prendre la tête et essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience et de plaisir. Il nous reste 2 matchs de championnat dans cette poule où il faudra déjà se préparer et prendre le maximum de plaisir. Puis ensuite viendra les playoffs et là, ça sera le moment d'engranger. Il y a vraiment, parce qu'il y avait un match de démonstration également de première division hein, ce week-end. Oui, voilà, un match qui comptait. Oui, qui comptait. Voilà. Vous avez vu la différence? Disons qu'on connaissait déjà ces deux équipes, plus technique parce que ces 2 équipes étaient déjà dans notre poule la saison dernière, elles sont toutes les 2 montées en division 1. Ouais. Donc c'était un plaisir de les revoir s'affronter dans un match un petit peu de la peur, parce que les 2 sont en difficulté dans la division 1 cette année. Mais oui, il y a une grosse différence technique, physique, il y a beaucoup plus d'engagement physique en division 1. Et il y a vraiment de plus en plus un fossé important entre les 2 divisions. Donc, il va falloir bosser. Bon, Olivier, on rappelle quand même, il faut juste savoir courir, manier un petit peu la crosse, sauf pour toi, c'était tranquille dans les buts, et avoir quelques bons réflexes pour toi. Voilà, on l'a dit, ça coûte pas très cher, une crosse. Une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros, et puis on se lance dans l'affaire. On est au sec, on est au chaud. Oui, exactement. Oui. Voilà, il faut faire la promotion aujourd'hui du floorball. Et puis peut-être amener un petit peu plus les filles, hein, c'est ça, parce que vous n'en avez qu'une pour l'instant. Voilà. Donc l'appel est lancé. Oui, et vous en êtes très fiers. Voilà. Merci à vous. Et puis on profite pour saluer Mathieu Ruas qui évidemment œuvre beaucoup aussi pour la reconnaissance, le capitaine de l'équipe qui ne peut pas être là aujourd'hui. Merci les garçons, on suivra régulièrement vos aventures, pourquoi pas avec une montée au plus haut niveau. On se retrouve nous lundi prochain pour un nouveau numéro de Lundi Sport. Salut.